Salut l'équipe, on se retrouve avec Nicolas pour débriefer ce début de Mercato. En effet, avec notre nouveau directeur sportif qui doit faire ses preuves, on se retrouve dans une situation désastreuse. Je veux dire, Liverpool ont fait des signatures, Manchester City a fait des signatures et nous, on fait rien. Alors qu'on est les éternels losers. Putain, c'est dramatique et je pense qu'il est temps de s'agripper les cheveux, de protester, de hurler de désespoir face au mur et de se dire peut-être Arteta out finalement. Non, plus sérieusement, on va essayer de débriefer ce début de mercato qui est assez chaotique, sachant qu'il a ouvert puis déjà fermé à cause de la compétition des tocards qui se déroule actuellement aux États-Unis. Malgré tout, on a fait quelques petites avancées. Zubimendi apparemment va être annoncé en juillet, car la Sociedad, c'est ça? Oui, la Sociedad. Ouais, Pour des raisons financières, a décidé d'attendre pour que. C'est la question toujours. Enfin, bref. ça passe sur l'exercice suivant, grosso Voilà, modo. c'est des comptes d'apothicaires qui nous embêtent un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Donc Zubimendi, a priori, c'est signé. Kepa serait signé pour remplacer l'illustre Neto dans nos cages. Deux bonnes signatures, je sais pas ce que t'en penses, et d'ailleurs, bonjour Nicolas. Salut Noé, salut à tous. Ouais, complètement. Je te rejoins sur ton introduction, mais le 17 juin, à l'heure où on tourne cette vidéo, et je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Mais non, voilà, donc pour calmer tout le monde, au-delà de la blague, on est vraiment le 17 juin, au jour où on tourne cette vidéo. Et donc, Mercato se terminant le 31 août pour ceux qui sont fans des signatures de Raheem Sterling. Il y a encore un petit peu de marge avant de crier au scandale et je pense qu'on avance quand même relativement dans une bonne direction. On en parlera dans cette vidéo. Et comme tu l'as dit, avec deux avancées principales, Zubimendi, Marca ayant tenté de faire un lobbying pro Real Madrid, on ne sait pas pourquoi. Ils ont ouvert le stade, je crois, pour une Euh, signature, il me semble. Ouais, je sais pas, franchement, c'était ouf ce coup de poker. Mais voilà, Daddy Ornstein a calmé tout le monde en disant non, non, c'est sealed, signé entre guillemets d'un point de vue moral et tout ça. Et là, je crois qu'il est en vacances de toute façon, le joueur, et il a prévu une visite médicale avant le début juillet pour effectivement être enregistré officiellement tout début juillet pour des raisons d'exercice fiscal, je pense, pour la Sociedad. Et en contrepartie, je crois que nous, on va payer un petit peu plus en fait que le montant de la clause pour justement pouvoir payer en plusieurs fois et pas payer tout d'un coup, parce que quand on paye une clause libératoire, faut tout payer d'un coup. Donc pour le FC comptable qui nous suit assidûment, voilà, mais ce qui ouvre la perspective pour le reste de ce fameux mercato, parce que voilà, il y a pas mal de chantiers, mais donc Zubimendi c'est signé, ce qui est un très très bon point. Et effectivement, le deuxième point que tu évoquais, c'est Kepa, où là aussi les infos qui sont d'actualité, c'est que là, pour le coup, on paierait le montant de la clause qui est de 5 millions de livres, je crois. Donc bon, plutôt honnête pour un gardien numéro 2. Après, il y a effectivement, je sais que toi, tu faisais partie de la team comptable, justement, de pas trop fan de ces émoluments salariaux, mais visiblement, il serait prêt à accepter un salaire bien inférieur que ce qu'il avait re-signé à Chelsea pour pouvoir venir chez nous et dans son ambition à lui, potentiellement venir concurrencer Raya. Moi, je pense très honnêtement qu'il va concurrencer le troisième gardien et voilà, et il sera. Non, mais par contre, ce sera un bon titulaire en coupe, potentiellement sur quelques matchs de Ligue des Champions de la phase de groupe qui seront pas forcément très intéressants, et voire parfois pour faire souffler Raya aussi en championnat, je sais Ce qu'on a pas. bien vu en fin de saison dernière, Mais effectivement, que Raya était fatigué et ouais, qu'il voilà. tirait un peu la langue. Qui est pas en coupe, effectivement, faut juste pas essayer de le faire sortir avant une séance de tir au but, quoi. C'est un peu le seul truc. Mais ouais. Ouais. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que il avait sacrifié la moitié de son salaire avec son dernier contrat pour aller à Bournemouth. Et je me dis, Mm, il va probablement vouloir un peu plus quand même, le Book. Enfin, il est quand même c'est quand même toujours le gardien le plus cher de l'histoire du football. mm. Je sais pas, je me questionne. Moi, je suis pas contre le profil du joueur, surtout que bon, concrètement, deuxième gardien, je t'avoue que j'en ai un peu rien à cirer, Bah oui, hein, c'est je vais pas ça. te mentir. Mm. Mais oui, pour moi, c'est une bonne signature. Si c'est à ce prix-là et qu'effectivement son salaire est réduit, qu'il est pas à 200 000 livres par semaine, mais à 80 000 Mm. livres par semaine, ouais, fin du Oui, je dossier, pense on que dort quoi. honnêtement, ouais, c'est pas bien méchant. Et là, le fait qu'il y ait assez peu de news mercato, ce qui est normal au 17 juin, encore une fois, les fans se sont un peu excités là-dessus Hmm. parce que c'est Kepa, parce qu'effectivement, il a l'historique que tu as évoqué, parce que c'est encore un ancien joueur de Chelsea. Si on n'a pas un minimum joueur de Chelsea à chaque mercato, ça se passe pas bien, Je pense visiblement. qu'on explose, ouais. Euh,
Ouais, voilà. Donc, mais bon, je pense que c'est un peu tout ça qui a fait monter le truc. Mais pour moi, sur le poste du deuxième gardien, c'est, comme tu dis, hyper anecdotique. Il y avait l'opportunité de marché qui était Joan Garcia, parce que pour le coup, lui, c'est vraiment un des plus gros prospects au poste de gardien. Et je pense que c'était le meilleur gardien d'Espagne l'année dernière. Donc, c'est pas rien, en plus, à son jeune âge. Voilà, grâce à Edu et ses travaux, ça ne s'est pas fait malheureusement. Et là, il va être annoncé au Barça, bah, je pense aujourd'hui ou demain. Enfin, voilà. Donc passer cette opportunité de marché là, où lui aurait pu potentiellement, je pense, être un vrai challenger à Raya. Peut-être pas cette saison, mais tu vois dans les prochaines saisons. Là, on se rabat sur un gardien numéro 2 cohérent, parce que Neto, c'est aussi du grand n'importe quoi. Donc voilà, mais ça fait partie de la montée en gamme de l'effectif pour être en phase avec les aspirations qui sont les nôtres, mais c'est tout, quoi. Et c'est un peu anecdotique, quoi. Neto qui restera quand même, à mon avis, le seul gardien que j'ai jamais vu qui essaie d'arrêter avec ses mains en dehors de sa surface, quand même. Et ça, c'est un souvenir quand Ouais. même qui est notable et on le remercie pour ses travaux, pour ça. Mais donc voilà, on a le secteur du milieu qui est renforcé entre guillemets, on en reparlera peut-être à la fin de la vidéo, le gardien c'est bouclé, mais ce qui nous a embêté la saison dernière, c'est quand même le secteur offensif. En tout cas, le manque de recrues dans le secteur offensif. Bon, il y a très peu de nouvelles par rapport à des départs. On avait parlé de Trossard qui pouvait potentiellement partir. Finalement, peut-être son contrat, on en a discuté, on a un peu oublié maintenant. Bon, à mon avis, il sera là la saison prochaine. Il y a eu la question de si Martinelli recevait une offre attrayante, il pouvait partir. A priori, il n'y a pas trop de clubs sur le Pas trop dossier d'offres pour l'instant, pour mais... l'instant. Mais voilà, au-delà des joueurs qu'on a déjà, il faut qu'on recrute des joueurs, notamment au fameux énigmatique poste de numéro 9. Ça fait 2 ans qu'on nous en parle chaque été, que finalement on fait rien. On rappelle que Chesco, en juin 2024, donc l'année dernière, il y a tout pile un an, on était sur lui, finalement il a décidé de rester un an de plus à Leipzig, du coup on a recruté personne. Et oui, je ne mets pas Raheem Sterling dans la catégorie de joueur offensif parce que c'était un joueur de banc. Mais globalement, depuis Gabriel Jesus, on a signé personne au poste d'attaquant. Et il y a le stat qui tourne un petit peu en ce moment de l'argent dépensé par les clubs de première ligue sur des attaquants depuis qu'Arteta est arrivé, et on est, je crois, avant-dernier. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à dépenser dans ce secteur-là pour se renforcer, on l'a vu la saison dernière, et je pense que tout le monde est au courant que c'est ce poste-là qu'il faut viser. Il y a 4 noms, on va dire. Le premier, c'est Isaac, qui, je crois que c'est un peu, la piste est un peu morte, hein, malheureusement. J'ai un petit doute personnellement. Je me dis, je sais pas, il y a un côté de, on en parle tellement pas, il y a tellement peu de nouvelles que peut-être qu'il y a un petit truc qui se passe en Soum Soum, je sais pas trop, mais je refuse de mettre de l'optimisme là-dedans parce qu'effectivement, ils ont la Ligue des Champions de Newcastle, qui sont en train de se renforcer plutôt positivement et qu'il n'y a pas de raison que, après avoir gagné leur premier titre depuis, je sais pas, 40 ans, je crois, ils veuillent continuer, persévérer, et Isaac pourrait effectivement devenir une légende du club s'il venait à faire une autre saison où il remporte un trophée. Donc je comprends tout à fait qu'il veuille rester là-bas. En plus de ça, on parle Avec la Coupe du Monde l'année prochaine. En plus, on parle de 150 millions de livres, sacrée somme de transfert pour un joueur qui se blesse quand même régulièrement. Donc voilà, je mets pas un tiers des saisons, un tiers de la saison. Il manque un tiers de la saison chaque saison depuis 3 ou 4 ans. C'est ça. Et donc tu peux te demander dans quelle mesure avoir un joueur comme ça qui ne soit pas... la dépendance à un joueur souvent blessé, on sait ce que c'est, on connaît bien Arsenal, et c'est pas forcément la bonne idée. Du coup, il reste 3 noms qui restent plutôt probables, c'est Gyökeres, Šeško et Oli Watkins. Et donc on va peut-être discuter. Gyökeres, il y a beaucoup de fans, je n'en fais pas partie du tout. Pour moi, alors, sans vouloir renforcer le joueur, que je pense c'est un très bon joueur, effectivement, enfin, c'est un top 0,01% des joueurs de football au monde, mais pour moi, il y a écrit sur sa gueule Manchester United, et c'est pas un compliment. Je le vois avec sa célébration, son aura, sa manière de marquer des buts dans un championnat claqué, c'est vraiment le joueur, tu sens le panic buy de genre, ok, ce mec il fonctionne, on va dépenser de l'argent sur lui, les fans ils vont être un peu contents, sans aucune optique sportive derrière. Et du coup, j'y crois pas du tout. Je crois pas trop aux joueurs déjà de base en première ligue, mais je crois pas aux joueurs sous Arteta particulièrement, parce que c'est pas le profil que Arteta recherche chez les attaquants. C'est pas le profil qu'il recherche d'ailleurs chez les joueurs en particulier. C'est des très peu de duels remportés, beaucoup de dézonage, enfin, il passe son temps sur les ailes concrètement pour s'octroyer de l'espace, parce qu'il est dans un championnat qui a beaucoup d'espace. Et oui, c'est un bon finisseur, c'est un bon dribbleur, tout ce que tu veux. C'est quand même pas... Pour moi, c'est pas un joueur, je le vois, je me dis, Arteta sera content de l'avoir. Je sais pas ce que t'en penses du joueur. Bah, en fait, c'est problématique pour cette vidéo parce que pour le coup, on a, je pense, globalement le même avis. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le joueur. Alors, voilà, moi, je suis vraiment pas fan du profil. Et si on se focus du coup plutôt sur les news,
mercato. On a bien compris que le style de Berta et de ce qui a été annoncé par la presse, c'est qu'en fait, il mène plusieurs combats de front. Où, en fait, il avance sur des deals et les clubs partenaires et les joueurs en lice, en fait, ne savent pas jusqu'au dernier moment réellement si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, en fait, je pense, et ça, toi, une marque de professionnalisme, je trouve, c'est qu'il veut pas se retrouver sans rien et que donc, en gros, il mène plusieurs deals de front pour être sûr que quoi qu'il arrive, voilà. Donc ça, c'est plutôt voilà. Et donc, ce qu'on sait, c'est que c'est sûr que Gyökeres et Sesko sont menés de front, qu'il y a des offres en cours pour les deux joueurs, que ce soit côté joueur, que ce soit côté club. Voilà, il y a des discussions en cours avec Leipzig, avec le Sporting Lisbonne, pardon, je sais plus. Je savais même plus, franchement. Voilà, et avec les agents du coup de ces deux joueurs. Mais ce qui est sorti du coup côté The Athletic, si je dis pas de bêtises, donc toujours un peu fiable, c'est que la cellule sportive d'Arsenal, donc sous-entendu Arteta et ses boys, valorise beaucoup plus Chesco et que donc c'est vraiment l'option numéro un et que si ça capote, on irait sur Gyökeres ou un autre. Voilà. Mais donc, bon, c'est ce qui sort, donc ce qui fait qu'effectivement, le profil de Gyökeres, comme toi, moi, je suis pas hyper fan, et ça a l'air d'être le cas à Arsenal. Enfin, quand on dit pas fan, et je pense que nous, comme le staff d'Arsenal, ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur de foot, ça veut dire que ça reste une option à envisager, mais que c'est pas l'option numéro un, très concrètement. Voilà. Et donc, en partant de là, ça sera une potentielle opportunité de marché, même si l'opportunité de marché est à 80 millions de livres. Pour un mec de 27 ans. Ouais, voilà, elle est légère pour un mec de 27 ans, comme tu dis, qui vient pas d'un championnat très huppé. Donc voilà, hein, je sais pas quoi dire de plus sur le profil, mais en tout cas, pour moi, c'est pas sur lui qu'il faut mettre tous ses chevaux, et de toute façon, on sait pas ce qu'on fait. Donc voilà. Mais j'espère que son agent est bien payé en tout cas, parce que vu la manière dont tous les agglomérateurs de... attends, comment on dit, tous les gens qui font des news sur Twitter parlent de lui en permanence, je me dis qu'il doit avoir le bras long, on va dire. La dernière, là, c'est qu'il a été proposé au Real Madrid et que le Real a dit non, parce que bon, c'est pas con non plus. Voilà, donc c'est marrant cette news aussi qui sort. Au Real Madrid. Okay. Non, mais c'est étrange. Mais en tout cas, il est vachement informé, hein, les gens, c'est impressionnant. Donc le deuxième, c'est Chesco, qui effectivement, comme tu dis, est le cheval principal de notre course effrénée vers une équipe qui va gagner des titres. Chesco, c'est un joueur, on a déjà pas mal discuté, parce qu'encore une fois, ça fait depuis un an qu'on est sur le dossier, que on regarde ses buts aussi sur Twitter, notamment quand il a mis cette pure frappe de 35 mètres. On a déjà parlé, moi je suis pas le plus grand fan du monde non plus, dans le sens où je trouve que c'est un attaquant qui a des grandes promesses, mais qui ne tire pas assez au but et qui a une fâcheuse tendance à disparaître parfois pendant des semaines et des mois entiers. Ce qui arrive quand t'es un jeune attaquant, ceci dit, et quand tu regardes ses statistiques. Ouais. Ah oui, il a 21 ans, et pour le coup, ses stats, vu son âge, sont tout à fait mirobolantes. Pour le coup, tu sens que c'est un gros talent, tu sens qu'il y a la plupart des clubs qui seront contents de l'avoir dans 2-3 ans, et il faut se poser la question de est-ce qu'il faut attendre qu'il sorte dans 2-3 ans à la Ijac, ou est-ce qu'il faut y aller avant et le faire développer chez nous. Parce que quand on regarde ses stats de but, par exemple, j'ai vu que les gens se monter le bourrichon par rapport à tout cela, c'est un peu similaire à ce qu'a fait Ijac dans sa dernière saison à la Sociedad. Très peu de buts, très peu de passes décisives, mais juste un phénomène athlétique et un QI football qui a l'air quand même plutôt solide aussi. Donc c'est une question de est-ce qu'on fait le pari, et ça pose la question, je pense, un peu fondamentale par rapport à ce mercato, c'est est-ce qu'on bâtit une équipe pour gagner des titres l'année prochaine, ou est-ce qu'on continue à bâtir une dynastie, quelque chose qui va gagner dans 2 ans, mais de 2 ans jusqu'à dans 6 ans. Pour moi, c'est un peu le gros débat par rapport à Chesco. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que si on gagne pas de titre l'année prochaine, mais que dans 2 ans, on commence à vraiment tout rafler, ça me va. Après, il faut aussi faire les bons choix mercato dans les autres postes pour remplacer d'autres joueurs un peu plus âgés, pardon. Mais globalement, si on le recrute, je serais pas mécontent. Moi, c'est un peu ma posture. Je vais pas lâcher des larmes si on le recrute, mais je serais pas non plus en mode waouh, tout est gagné, Arsenal devient enfin le gros challenger à Liverpool, Manchester City, etc., etc. Je suis juste en mode ouais, ok. De toute façon, Havertz sera probablement titulaire au début de la saison prochaine, donc bon. Ouais, non, mais là encore, je suis d'accord. C'est triste. Enfin, c'est triste et c'est beau à la fois. En tout cas, c'est plus triste pour l'esprit de contradiction. Mais en tout cas, oui,
je suis dans le même sentiment que toi, c'est-à-dire que si on le signe, je suis pas genre ouh, c'est la recrue du siècle. Effectivement, on a tout gagné et par contre, je suis pas en mode c'est un échec. Voilà, c'est pour moi c'est un joueur qui est plus prometteur que Gyökeres et donc je préfère et en termes de sensibilité foot, je préfère ce qu'il dégage à ce que dégage Gyökeres. En fait, c'est un peu ça, est-ce que tu vas kiffer voir le joueur jouer quoi, c'est un peu ça le truc. Donc je préfère effectivement son profil. Maintenant, ouais, je pense qu'on est un peu pris dans le truc nous, enfin en tant que supporters et le club en tant que club avec des actionnaires, avec etc. C'est bon bah c'est bien ces promesses etc. Et les fans là pour le coup en tant que fans, oui, on l'a ressenti un peu cette saison sur le bilan de la saison qui vient de s'écouler, c'est un peu ça. C'est bon bah c'est bien les promesses, mais au bout d'un moment, il faudrait un peu du concret et des résultats autres que deuxième, demi-finalistes qui sont passés pas loin, etc. Oui, l'équipe qui a posé le plus de problèmes au PSG, enfin ouais, c'est bien, mais c'est pas un titre. Enfin, tu vois. Donc, Moi, j'ai un pote qui m'a vraiment premier degré sorti Arsenal de cette année, donc je suis en mode ok, bon, peut-être qu'il faut peut-être gagner un titre pour changer les choses, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça le truc. C'est là, en fait, nous, on voit et on continue de voir que le club progresse. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, continuons dans cette dynamique-là. Mais après, il y a aussi une réalité, et pour le coup économique, et pour le coup sociale, etc. Il faut quand même gagner pour valider le projet, tu vois. Parce que là, le projet, il va commencer à faire long. Ça fait quand même depuis 2020. Donc, si en 2026, t'as toujours rien gagné. Ouais, même pour Arteta, ça va commencer à sentir un peu le roussi, quoi. Bah oui, voilà, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Et le club est un peu partagé là-dessus. Donc, est-ce que Šeško peut te faire gagner tout de suite dès l'année prochaine? Peut-être. Est-ce qu'il peut te faire gagner plus dans 2 ou 3 ans? C'est probable, tu vois. Donc voilà. Après, moi j'ai un troisième. Enfin, il y a le troisième choix du coup que tu évoquais qui est Watkins. Et j'avoue que, alors c'est que mon avis à moi. Là, attention, il n'y a pas d'infos. On parle plus trop de Watkins là, ces dernières semaines dans la presse. Je sais pas du tout comment le value le club, etc. Mais je vous donne mon avis à moi. Je pense que à l'instant T du premier match de championnat qui a lieu au mois d'août, on n'a pas encore le calendrier d'ailleurs, je crois qu'on l'aura cette semaine. Mais bon, en gros, pour débuter une saison et être potentiellement dans un win now, je pense qu'Oli Watkins t'apporte plus de certitude que à la fois Gyökeres et Šeško, parce que Gyökeres, ça peut être un énorme flop, hein, comme tu le dis. Donc, moi, un salaire et un montant de transfert moins élevé qui te permet d'investir sur d'autres postes, et on y viendra par la suite, j'aurais tendance à dire, mettons un petit billet sur Watkins, voyons ce que ça donne, en partant aussi du principe que je pense que Havertz sera titulaire en pointe, malgré le fait que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde dans la fanbase et beaucoup de monde qui regardera cette vidéo. Mais si on part de ce principe-là, j'irais sur un attaquant qui est pour le coup rompu à la première ligue, dont on sait qu'il peut être performant et qui peut être performant tout de suite, qui peut marquer des buts, qui peut faire jouer ses collègues, qui fera pas forcément chier s'il est sur le banc et qui permet juste d'améliorer l'effectif tout de suite. En attendant, de toute façon, on sait qu'il y a aussi Gabriel Jesus qui reviendra un de ces jours, mais tu vois, qui te permet en gros d'avoir une rotation à 3-9 de qualité, et en attendant potentiellement Isaac plutôt l'année prochaine. Moi, je pense que tu disrespectes un petit peu Mikel Merino. On a 4 teufs titulaires. Ah oui, 4-9. Non, mais t'as raison, c'est presque 13 ans de mieux, parce que je suis entièrement d'accord. Pour moi, Oli Watkins, c'est vraiment le joueur qu'on aurait dû choper cet hiver et qu'on devrait choper cet été aussi, parce que non seulement, comme tu dis, c'est de la rotation, c'est un joueur qui est prouvé, qu'on connaît. Voilà, on sait ce que c'est Oli Watkins, mais on sait surtout qu'il est potentiellement complémentaire avec Havertz, tu vois. Moi, une fin de match avec Havertz et Watkins, avec Watkins qui joue un tout petit peu derrière, qui lui prend les espaces, qui repique devant, pour moi, je suis à poil, en fait. Moi, j'adore le joueur, j'adore ce qu'il proposait. De toute façon, je crois que on a commencé Twitch en 2020, c'est ça? Déjà à l'époque, on parlait déjà de lui. Bah ouais, on était vraiment en matin à 30 millions seulement pour Aston Villa. J'aimerais bien qu'on le recrute nous. Et je veux dire, le joueur, il est d'une meilleure en meilleure, je trouve. Effectivement, il a l'air d'avoir une sorte de déconnexion au sein de Aston Villa parce qu'il a pas joué en fin de saison. Pour moi, si on peut choper... Et il est fan du club. Il est fan du club. Bon, ça, je pense qu'on en fait un peu trop, hein. Hashtag Serge Aurier. Non, mais... Oui, mais tu vois, c'est... Ça joue. Oui, non, bien sûr. Le joueur serait
fan de venir chez nous, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que il a vraiment toutes les capacités et qualités pour plaire à Arteta aussi. Je veux dire, c'est un bon finisseur, c'est un bon créateur d'espace, c'est un bon créateur tout court. Moi, le joueur, je trouve que si le but c'est gagner un titre l'année prochaine, c'est vraiment lui qui doit être l'option première parce que, à quoi, 35 millions de livres 30 millions de livres, on peut l'avoir 29 ans. 29 ans, c'est-à-dire qu'on sait très bien que il sera plus là dans 3 ans, mais. Ouais. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Pour le coup, ça peut être. Et c'est une étape, tu vois. Si tu te dis, là, la prochaine étape, c'est effectivement viser un titre, continuer de renforcer l'équipe en attendant ton Dream 9, qui sera peut-être l'année prochaine, parce que ça se trouve, si Šeško, encore une fois, il fait une année de plus à Leipzig et que l'année prochaine, il t'en fout 30, tu vois, on se dira, bon, bah voilà, ou à l'inverse, Newcastle se casse la gueule et que du coup, tu peux récupérer Isaac l'année prochaine, bon, bah tu te diras, l'intérim de Watkins, finalement, c'était pas si dégueu que ça et ça nous a permis de faire un truc cool, tu vois. Et pour moi, j'ai une autre question, du coup, bah, je pense que si ça te va, on clôt le dossier du 9, mais on ouvre du coup sur le dossier du reste du chantier offensif. En fait, en termes d'effectifs, qu'est-ce que tu préfères, et qu'est-ce que vous préférez du coup dans le chat aussi en termes de, là pour le coup vraiment de supporters, hein, je suis pas en train de jouer à FIFA, mais de ce qui est faisable dans un effectif aujourd'hui de foot et dans la réalité d'Arsenal. Est-ce que tu préfères te dire que ton attaque, en gros, t'as Gyökeres, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard, voilà. Et puisque pour moi, je pense que si on va sur un Šeško, ouais. Oui, mais bon, enfin, en gros, un effectif quasiment inchangé avec un Gyökeres ou Šeško en plus, et potentiellement un ailier backup de Saka, tu vois. Je sais plus là, on a parlé il y a un nom qui est sorti, le mec du PSV cette semaine. Un backup quoi. Bakayoko, je crois. Ouais. Bon, voilà. Est-ce que vous préférez ça? Donc avec un 9 qui a pris la majorité du budget, quoi, grosso modo, et voilà. Ou est-ce qu'on se dit, on a une rotation Watkins, Havertz, Jesus, Merino, etc. en fonction des situations de match, et Saka, une doublure de Saka, Rodrigo, Martinelli et Trossard. Mais il n'y a pas de question pour moi, il n'y a pas de débat. Bah oui. En fait, pour moi, je pense que le sujet du 9 focalise beaucoup parce que c'est un point de crispation, parce qu'on a vu les occasions manquées, parce qu'on a vu les blessures, parce qu'on a vu le truc, parce qu'on a vu Merino en 9, etc., etc. Donc ça cristallise beaucoup de tension en fait chez les supporters et je pense même au sein du staff parce que c'est un vrai sujet. Mais en fait, pour moi, quand tu regardes l'état de notre côté gauche sur la fin de saison, en fait, pour moi, si... Ouais, je voulais juste dire que moi, je veux plus jamais voir Trossard sur l'aile gauche. Enfin, concrètement, c'est un peu mon constat. C'est ça, exactement. En fait, pour moi, si tu as un top joueur sur le côté gauche qui est en gros le pendant de Saka sur le côté droit, en fait, le problème du 9 ne sera plus un problème. Mais je vais même aller plus loin que ça. Moi, je pense que s'il y a bien un constat qu'on peut tirer cette saison, c'est qu'on peut bricoler avec un 9 de fortune. Je veux dire, avec Mikel Merino, on était tout à fait efficace. Le souci, c'est... Je vais pas dire, je vais tout mettre sur lui, mais... C'est créer les occasions. Ah, c'est ça, ou même avoir juste un Martinelli qui... Enfin, il y a la compilation qui est sortie cette semaine de Martinelli face à Donnarumma, à quel point ça aurait pu changer le monde. Et en mode, ouais. Alors, je vais pas tout mettre sur Martinelli, parce que je pense qu'il a fait une bonne fin de saison, mais il y a un truc un peu réel, c'est que, en fait, nos ailiers, ils étaient morts à la fin de la saison. Et nos 9, globalement, moi, si on fait quelques matchs avec Merino en 9 la saison prochaine, je suis pas en train de pleurer non plus, hein. Si t'as Rodrigo et Saka de côté de Merino, moi, je suis content. Je suis content. Mais c'est ça. En fait, pour moi, le problème, et on l'a fait, combien de vidéos on a fait cette saison où on parlait du jeu d'Arsenal, etc. En fait, le principal problème de notre effectif de cette année, ça a été la créativité. Parce que Odegaard était globalement en panne, parce que Saka a été blessé et que c'était dur, parce qu'on a eu une foison de blessures pour... voilà. Mais le problème, c'était la créativité, parce qu'encore une fois, les occasions, elles arrivaient dans les pieds du 9, tu vois. Et il y a eu des 9, effectivement, chacun à leur tour, Havertz, Merino, etc., qui ont réussi à mettre des buts. Donc, moi, j'irais chercher un top joueur. En fait, pour moi, aujourd'hui, on peut pas avoir un top 9. Il y en a pas. Parce qu'il y en a pas énormément. Ouais. Voilà, parce qu'il y en a pas énormément, et voilà. Donc, pour moi, tu peux pas avoir un top 9, donc allons chercher des tops sur les autres postes. En fait, tu vois, pour moi, c'est un peu... Des ailiers gauches, il y en a pléthore. Donc, je te rejoins. Voilà. Et juste, parce qu'on parle d'ailier gauche, tout ça, et tout, forcément, tout le monde a ses noms favoris, mais je voulais juste parler 2 secondes que Leao soit Arteta,
faut arrêter les gars, faut déconner. Enfin, Bah là, Léao tout court, je pense que là, c'est un peu compliqué. Je alors pense qu'il c'est a besoin compliqué, d'un mais petit reset. je crois que j'ai jamais vu un joueur offensif aussi peu défendre de ma vie que Léao. Et je le regrette pas trop, mais à chaque fois je me suis dit, waouh, le mec n'a pas envie de faire un tacle. Le mec n'a pas envie de s'investir. Donc je pense que Léao, faut mettre une croix dessus. J'aime bien le joueur, il est drôle, il est marrant, en plus il a un profil qui est vraiment super intéressant. Ça sera pas Léao. Voilà. Je vous dis ça juste comme ça, petit scoop, Arsenal Fans FR, ça sera pas Léao. Maintenant, tu parles de Rodrigo. En plus, ils ont recruté un nouveau gamin de 17 ans, là, j'ai vu le Real. Je sais pas, il y a beaucoup de rapports un petit peu ambivalents qui disaient ça va être impossible parce que son salaire est trop élevé. Bah, franchement. Ça, c'est plus vrai, ça, pour moi. Ouais, un coût de transfert trop élevé. J'ai vu des 70 millions, 80 millions d'euros. Franchement, pour un joueur comme ça, tu parles d'opportunité de marché, mais pour moi, à 80 millions Rodrigo, si on le fait pas, on est les plus gros tocards du siècle. Hein. Moi, j'ai envie de te dire, Rodrigo. Ouais, parce qu'il a quoi? Il a 24 ans? Bah ouais. 24, 25, Ouais, pour moi, Rodrigo, je veux dire concrètement, c'est le coup à la Alexis Sanchez. C'est vraiment un joueur qui est dans un top club, qui est juste à ça d'être de classe mondiale, peu importe ce que ça veut dire, et qui a juste besoin d'un petit espace comme ça, d'avoir des responsabilités supplémentaires, de jouer dans un système qui lui convient plus, à son poste, accessoirement. Et moi, Rodrigo, je suis vraiment à genoux parce que je pense que tu le mets sur l'aile gauche avec Saka de l'aile droite. Mais là, pour le coup, on devient des candidats sérieux pour tous les trophées qui existent en ce bas monde. C'est un joueur, de toute façon, on en parle depuis quoi, 2 ans et demi tous les deux, qu'on l'adore et qu'on veut le voir, donc je veux dire, c'est pas non plus une nouvelle pour ceux qui nous suivent. Mais ouais, Rodrigo, je trouve que c'est... Enfin, ça m'étonne même qu'on l'ait pas encore bouclé, pour être très honnête. Je me demande ce qui se passe, peut-être qu'il y a encore des négociations de sa part, enfin, c'est plus compliqué, on le sait, les transferts, etc. Bah, je crois qu'il devait... puis il y avait quand même la question de... Il voulait parler avec Xabi Alonso pour voir si vraiment il était cuit au Real ou pas. Oui. Je sais pas. Mais globalement, voilà, moi j'espère qu'on l'aura parce que je pense que c'est vraiment le joueur qui peut changer le visage de notre équipe. Bah, pour moi, alors, j'avais un joueur qui était passé devant dans ma liste, donc on en parle rapidement parce qu'on s'est tous fait déchauffer là ce matin, encore une fois, on s'est 17 juin. C'était Nico Williams, vous savez, moi j'en ai parlé beaucoup aussi sur la chaîne et dans des vidéos et tout, c'était vraiment mon chouchou. Et là, en plus, quand on a revu du coup les matchs de la Ligue des Nations, une très belle compétition, mais de Nico Williams avec l'Espagne, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, Nico Williams à Bilbao, c'est quand même assez inconsistant. Effectivement, en termes de stats, c'est pas ouf. Alors, il a aussi 21 ou 22 ans, donc ça progresse, un joueur. Mais surtout, Bilbao, c'est Bilbao. Quand on l'a vu, en fait, à chaque fois avec l'Espagne, parce qu'à l'Euro l'année dernière, c'était pareil, il était titulaire à gauche et Yamal à droite. Quand on l'a vu à chaque fois avec l'Espagne face à des grosses adversités, hein, que ce soit la France, l'Allemagne, voilà, les grosses équipes qu'ils ont pu jouer, mais il est démoniaque. Enfin, en fait, dans un collectif bien huilé et avec les bons joueurs autour de lui, coucou Zubimendi, coucou Merino, il est monstrueux, mais vraiment. Donc, enfin, pour moi, c'était le chouchou, le joueur, le précieux à aller chercher. Bon, visiblement, il a voué son âme au Barça, qui n'est pas déconnant non plus pour lui d'un point de vue sportif, hein, honnêtement. Mais voilà, donc je pense qu'on peut honnêtement oublier, à moins que le Barça ait de sombres histoires financières encore. Mais sinon, hormis revirement de situation, je pense que ça sera un Barcelonais et tant mieux pour lui. Mais pour nous, du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment mon top. Mais Rodrigo, c'est pas loin, c'est dans la même caté, hein, honnêtement. Les deux me vont très bien. Est-ce que les autres noms qui étaient globalement énoncés, c'était Semenyo, qui va coûter cher. Et en dessous. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien le joueur, mais je pense qu'il a besoin de continuer dans le ventre mou de la première ligue pour progresser. L'autre nom, c'était Gordon. Alors moi, Gordon, j'avoue que je fais un peu du délit de faciès avec lui parce que vraiment, j'aime pas sa gueule, mais malheureusement, ça joue dedans, ça joue dedans. Genre Nico Williams, tu le vois, tu te dis putain, j'aimerais bien genre passer une soirée avec lui, tu vois. Ouais, il est sympa. Ouais. Gordon, je suis en train de me dire waouh, ouais non mec, c'est chaud. Et en plus de ça, même s'il a un petit peu fait une mauvaise saison, je trouve que c'est pas, enfin, il a fait un bon début de saison, une mauvaise fin de saison, je trouve pas que ce soit un joueur qui me fasse rêver. Là où effectivement, comme tu le dis, Nico Williams, Rodrigo, c'est des joueurs qui sont monstrueux et qui sont fun. Quand ils prennent le ballon, t'as un petit excès de dopamine, t'es en mode ah tiens, qu'est-ce qu'il va faire là? Gordon, tu sais ce qu'il va faire, il va courir vite et il va faire un centre. Waouh, super. C'est bon, on a donné Kolasinac de rabais là. C'est bon, Rod Vanny. Non mais oui, c'est ça, c'est bien cool, mais en plus il l'avait acheté à 40 millions il y a 2 ans.
de livres en plus, donc Non, mais ça serait cher. ils le vendront pas non plus. Enfin, franchement. Bah, en oui, oui, enfin, vu qu'ils ont fini la saison avec Jacob Murphy en plus titulaire, Hmm, une très bonne fin de saison comme ça, je pense qu'ils ont besoin de se renforcer un peu comme nous, plutôt que de vendre des joueurs, hmm. donc voilà. Oui, oui, non, mais pour moi, si tu peux pas avoir Isaac, tu peux pas avoir Gordon. Enfin, franchement, Ouais, je vois pas trop le truc. je suis assez d'accord. Il y avait, vite fait, j'ai vu qu'il y avait une rumeur Rashford. Encore une fois, je pensais son agent qui joue des entourloupes parce que je vois pas Hmm. comment on peut se positionner sur Rashford. Pareil, on est sur un profil qui est tellement antithétique avec ce que Arteta demande d'un ailier que je comprends pas. Donc pour moi, c'est vraiment. Maintenant, il y a que Rodrigo et il faut foncer sur Rodrigo. Voilà. Bah oui, moi en fait j'ai un peu peur que si Rodrigo ça se fait pas parce que finalement il reste au Real ou parce que il a une grosse offre type Bayern, parce qu'en fait le Bayern est aussi sur Nico Williams, donc ça veut dire que si le Bayern ne fait pas Nico Williams non plus, ils vont chercher un autre ailier et donc bah potentiellement pareil, je pense que Rodrigo il doit être quand même pas trop mal sur leur liste. Et on Tu peut vois, acheter si Gnabry jamais du coup. Et c'est là que le plan finalement. yes. Yes. Non, mais tu vois, en fait, moi j'ai un peu peur que si tu rates, du coup, Rodrigo, parce que quand on dit rater, c'est effectivement dans le sens opportunité de marché. Si tu le rates, j'ai un peu peur que la liste soit beaucoup moins quali très vite, en fait. Mm. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Donc c'est pour ça que, effectivement, on en revient à ce fameux dossier du 9 qui attise un peu toutes les convoitises, mais pour moi, réglons les liés et en fait, je pense que derrière le sujet du 9 sera beaucoup plus facile à traiter. Mm. Bah, on est Puis même 100% pour les d'accord. fans. En fait, même pour les fans, tu vois, même pour nous. Moi, demain, tu me ramènes Rodrigo, là, le 1er juillet à l'Emirates, et 3 jours après, tu me dis, ouais, bon, bah, en fait, c'est Watkins. Allez-y, les gars. Tu vois? Alors que si tu fais l'inverse et que tu dis, bon, bah, alors, on a signé Watkins et Rodrigo, il a signé au Bayern, donc du coup, ça sera Bagayoko du PSV. Ouais, alors, il aura une moins bonne tronche, le mercato, tu vois. Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment. Tu vois, si on parle de Bertha qui doit marquer ce mercato de son empreinte, ça serait vraiment le coup, tu vois. C'est la signature où je pense Mm. qu'effectivement, tu fais une présentation à l'Emirates. L'Emirates, à mon avis, il est plein, même en juillet. Donc, ça fait partie des trucs comme ça, effectivement, je suis d'accord que c'est ce qu'il devrait faire. On est d'accord sur le secteur offensif. Il y a quelques autres mini-chantiers qu'on peut évoquer rapidement. Tu voulais parler du milieu de terrain, par exemple? Bah, le milieu, alors on va pas revenir sur le joueur X fois, voilà, vous savez de qui on veut parler, mais il y a un joueur qui est en fin de contrat dans 14 jours exactement, je compte les minutes. Voilà, mais bon, on sait que on lui a proposé un contrat, que lui veut rester, que Arteta veut le garder. Moi, ça c'est, j'ai du mal à l'avaler, hein. Je vous avoue que, mais bon, bref, voilà, hein, Arteta veut le garder. En tout cas, ça a été communiqué comme ça. Si tant est que l'offre qu'on lui fait, c'est, je pense, d'être remplaçant, parce que là, Zubimendi arrive, donc t'es mignon, mais tu dégages. Donc là, l'offre qu'on lui fait, je pense, c'est un salaire moindre, 1 ou 2 ans de contrat et chauffer le banc. Visiblement, lui, il a pas l'air chaud pour ça, ou en tout cas à des conditions salariales plus élevées. Donc pour l'instant, ça bloque. On sait qu'il y a potentiellement eu des contacts avec le Barça et tout. Enfin bon, bref, donc quoi qu'il arrive, en gros, dans 15 jours, d'ici 15 jours, soit on a re-signé ce type, soit il s'en va, et donc auquel cas il va falloir activer aussi le renfort du milieu de terrain, parce que ok, Zubimendi arrive, mais mathématiquement, en gros, ça fait Zubimendi pour Jorginho. Et donc du coup, ça veut dire que bah, quoi qu'il arrive, il faut aller chercher, à mon avis, 1 voire 2 milieux. Nipan, du coup, qui part à City, c'est un peu la grosse cote pour le coup, ça fallait le voir venir. Bah, ça nous enlève une piste qu'on avait envisagée. Donc honnêtement, je sais pas toi, Noé, si t'as vu des pistes milieu de terrain, mais j'ai pas vu trop de noms circuler. Donc, enfin, hormis un Zubimendi. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, cette piste-là, il va falloir l'activer. Ouais, mon opinion sur le sujet, c'est que s'il y a un trou dans l'effectif, on le réglera en fin de mercato avec un prêt ou un petit joueur Mhm. comme ça. Pour moi, c'est pas une priorité, c'est plus une priorité maintenant qu'on a Zubimendi, et donc le club ne le traite pas comme tel, et ça me va. Euh, Mhm. Si là, on recrutait demain, par exemple, un milieu de terrain en plus de Zubimendi, là, je commence à m'inquiéter. Parce que je me dirais, ok, on va refaire le même mercato, après on va quoi? On va recruter un latéral gauche et puis un troisième gardien, et puis on s'arrête là. Donc je suis en train de dire, ok, c'est pas un Ouais. truc urgent, voilà, on a notre milieu titulaire pour le début de Avec, saison. avec les possibilités, pour moi, qui sont quand même pas exclues, que cette saison, Nwaneri ou Lewis Kelly jouent au milieu de terrain. Lewis C'est pas Kelly, pour improbable. moi, il a le 8 écrit sur son front.
éventuellement. Mais bon, de toute façon, moi j'ai envie de voir tous les joueurs qui viennent de l'académie jouer Axio, donc vous le savez, hein, Saka en 10, c'est un peu mon truc. Moi je vois, on a déjà parlé, mais je vois Nonaneri en tant qu'attaquant, moi, finalement. Pas en tant que milieu du tout, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, potentiellement un milieu qu'il va falloir recruter, et potentiellement aussi un défenseur. Parce que Yacoub attise les convoitises, forcément, vu sa fin de saison un peu canon, qu'effectivement, c'est partie des rares joueurs qu'on a qui a quand même un potentiel de revente, dans le sens où, aujourd'hui, si tu demandes 40 millions pour Yacoub Kivior, je pense qu'il y a personne qui va être erroné, là où la saison dernière, peut-être que c'était un peu plus maladroit, parce qu'on a bien vu son talent, on a bien vu que c'était un défenseur solide, pas titulaire chez nous, certainement. De toute façon, il y a personne qui est titulaire chez nous à part Saliba et Gabriel, je pense. Parce que, c'est ça. Donc, potentiellement, des noms pour jouer dans la rotation avec, il y avait Atto, c'est ça, de l'Ajax. De l'Ajax, ouais. Je sais pas, un des deux. Non, Ajax. Et du coup, Marc Guéhi, qui était un peu mis en avant par certains médias. Marc Guéhi, c'est top. Hein. C'est Marc quali, Guéhi, moi, je signe tout de suite. Maintenant, comme tu disais, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est titulaire dans la défense d'Arsenal s'il ne s'appelle pas Saliba ou Gabriel. Donc est-ce que Guéhi, à ce stade de sa carrière, parce qu'en plus, il a commencé à goûter à l'équipe nationale, etc., est-ce qu'il va accepter d'être troisième homme de la défense? Après, il pourrait quand même jouer un bon nombre de matchs. Tu vois, ça permettrait de tirer un peu moins sur Gabriel et Saliba, ça c'est sûr. Avec un joueur qui est vraiment qualitatif pour la première ligue. Mais est-ce qu'il accepterait ce rôle-là? Moi, je serais le premier surpris. Maintenant, je l'accueille tout de suite. Enfin, tu vois, on parlait du fait que City, ils avaient 3 équipes types. C'est aussi ce qu'il faut viser pour nous. Donc si on est... Tu vois, on parlait aussi de changement de statut. Si tu es capable de signer un mec comme Guéhi en lui disant, mec, tu seras pas forcément titulaire dans notre équipe. Enfin, tu pars pas titulaire dans notre équipe. C'est un bon signe aussi, tu vois, pour le statut du club. Donc ça serait cool, mais j'ai un peu de mal à y croire quand même. Oui. Et j'ai vu des gens s'exciter par rapport au fait que ça signifiait un départ de Saliba. Non, les gars. Non. Peut-être l'été prochain, si on gagne un truc qui se dira, ok, j'ai accompli ce que je voulais à Arsenal, je vais au Real Madrid. Il va rester. Il va pas partir comme ça sans avoir gagné un titre, c'est impossible. Donc oui, rotation pour Guéhi. Oui, c'est ça, je veux dire, pour le coup. Il sait qu'il a une carrière de meilleur défenseur central potentiellement de l'histoire devant lui, donc je veux dire... pas Maldini non plus, mais il pourrait s'en rapprocher, j'ai envie de dire. Et donc voilà, Saliba restera, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il faut une rotation? Je sais pas. En plus, Arteta aime bien collectionner les défenseurs qui peuvent jouer centraux et qui sans jamais les jouer centraux, donc pourquoi pas. À voir. Moi, je suis pas non plus forcément très excité par le fait de recruter un défenseur à ce stade-là de notre effectif, parce que je me dis, bon, Tomiyasu, je crois que j'ai fait un petit trait dessus quand même en me disant, bon, le gars, je pense qu'on peut l'oublier, je pense. Mais t'as Calafiori qui peut jouer défenseur central, Timber pareil, White pareil, on a ce qu'il faut. À ce niveau-là, pareil, si on parle des leçons qu'on a tirées la saison dernière, c'est que défensivement, ça va. Défensivement, même si on a 2 défenseurs titulaires, on est quand même une bonne équipe défensive, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais voilà. Non, mais c'est clair. Et ça nous amène à peu près au dernier point, parce que finalement, peut-être qu'on n'a pas noté, mais il y a Gabriel qui a prolongé aussi, ça c'est un bon plan aussi d'un point de vue de succession de contrats à venir, je l'espère, parce que Saka et Saliba sont dans les prochains parler. On espère que ce sera annoncé rapidement, parce que ça fait partie quand même des débats mercato qui sont importants, parce que Saliba et Saka, on sait très bien que c'est la moelle épinière de notre équipe, du coup si on peut les mettre 2 ans de plus et renégocier dans 2 ans, ainsi de suite, pourquoi pas. Bon, moi vous savez très bien comment je me situe, si on pouvait les signer sur un contrat de 14 ans à la Chelsea, je serais bien d'accord, mais malheureusement, et heureusement financièrement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, parce qu'on est un club compétent, mais voilà. Donc, y a de quoi être excité, même si pour le moment c'est encore un petit peu léger en termes de news concrètes. Encore une fois, 17 juin, il n'y a pas si longtemps que ça, le mercato n'était même pas ouvert le 17 juin. Oui, voir Florian Wirtz aller à Liverpool, j'ai un peu les morts quand même, parce que c'est un joueur que j'adore énormément et que je pense que je suis content de le regarder jouer. J'aurais bien aimé que ce soit chez nous, même s'il n'avait pas du tout sa place chez nous, qu'on se le dise. Donc on espère qu'il sera bon dans les matchs qui n'ont pas d'importance et qu'il sera mauvais contre nous et qu'il leur fera perdre des points. Mais globalement, voilà, on n'a pas de news, contrairement à d'autres équipes. C'est pas grave. Il y a des news. Voilà. Mais c'est pas... On prend notre temps et le bilan sera fait lors du premier match du championnat. Et on verra ce que ça donne à ce moment-là. À ce moment-là, on pourra savoir si on est critique ou pas. Mais commencer à se faire du chagrin par rapport à ça, en avant même du mercato, je trouve que c'est perdre son temps. Non, mais pour moi,
Non, mais pour moi, le seul point qui me. Hormis du coup Zubimendi et Kepa, voilà. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ce qu'on s'était dit, c'est que là, en plus, avec la Coupe du Monde des clubs et tout, moi, j'aimerais que l'effectif soit, en tout cas, que les grosses recrues soient là pour le training camp. Ouais, Tu vois. bien sûr. Pour moi, c'est un peu ça le truc. Pour que tu te dises, globalement, effectivement, à la première journée de championnat, t'as peut-être pas ton effectif définitif parce qu'on sait que t'as toujours déjà justement de derniers jours de mercato avec Trossard qui est vendu en Arabie Saoudite pour 50 millions. Mais non, mais tu vois, mais pour moi, il faut que le groupe cœur des titulaires quoi indiscutables de l'effectif, pour moi, il faut qu'ils soient là, qu'ils aient une prépa complète à la différence des années précédentes, etc. Et ce qui te permet du coup d'aborder la saison un peu plus sereinement. Tu vois. Mm. Après, effectivement, que le défenseur remplaçant il signe le 31 août, bon, je m'en fous un peu. Voilà. Non, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça, et je crois que le club, Mm. de ce qu'on entend, est d'accord aussi avec ça. Donc on attend les prochaines news, de toute façon on vous tient au courant sur notre page Twitter, et on fera probablement une vidéo débrief de Zubimendi quand il sera officiellement annoncé, afin de discuter un peu du Mm. joueur, de son profil, et on essaiera de faire ça aussi pour les autres joueurs. Je dis ça chaque année, on le fait jamais, mais cette fois je vous promets c'est différent. J'ai changé, je vous promets. En tout cas, bah voilà, on espère que cette vidéo vous aura permis au moins de discuter un peu, de réfléchir un peu sur le mercato. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui sont vos recrues de prédilection, qui c'est que vous avez vraiment envie de voir, qui c'est qui vous fait un peu vibrer, qui fait ouais, où votre sang se réchauffe un tout petit peu. Et bah on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, hydratez-vous, c'est toujours très important, surtout avec les vagues de chaleur qui arrivent. Et bah comme un New Gunners, hein. À toute l'équipe.